Aujourd'hui, on va parler Mao et surtout, on va parler VST assez rares parce que j'ai pas croisé beaucoup de monde, en tout cas en France, qui les utilise. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors, j'ai pas l'habitude d'en parler sur cette chaîne YouTube, il y a des gens qui font ça extrêmement bien, que ce soit Devenir Beatmaker, Mixcape, Alex Beat Genius ou encore le légendaire MJ Tutorial. Donc il y a vraiment des gens qui se débrouillent très bien sur la Mao. N'hésitez pas à aller suivre leur chaîne YouTube, moi je les suis et je trouve ça génial. Et aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo par rapport aux VST rares qui pourtant sont ultra puissants. Et notamment, il y a un éditeur qui s'appelle Output, qui crée des banques intégrables directement sur Native Instruments et qui sont juste ouf. Et le premier VST dont je tenais à vous parler, c'est Exal. Exal, c'est un VST qui crée des voix digitales, entre guillemets, des voix digitalisées avec des loops, des sonorités bien particulières, avec des effets assez spéciaux. Et Exal, c'est juste un VST de dingue. Aujourd'hui, je l'entends de plus en plus sur énormément de grosses productions US, mais il y a encore très peu de Français qui l'utilisent. Et c'est dommage parce que c'est pourtant un créateur français qui l'a rendu mondialement célèbre, notamment Willy William, avec le morceau Mi Gente qu'il a fait pour J Balvin. Et le pom pam 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 pom pom pam pam pam, ça a été fait avec Exal. Et je me souviens que quand le titre était numéro 1 du Billboard, tu voyais des pubs de Output pour le plugin Exal de partout sur les réseaux sociaux. Et ils ont bien raison d'ailleurs parce que ce plug est juste ouf. Moi, je l'utilise dans quasiment toutes mes prods. Donc, premier VST, Exal. Si jamais vous avez du mal à noter les noms, je vous ai laissé tout ça dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Le deuxième VST qui est encore chez Output, c'est Signal. Signal, c'est un VST synthé de malade, c'est pareil, il y a des sonorités hyper lourdes. Peu importe le style de musique que vous faites, si jamais demain vous avez besoin d'intégrer du synthétique dans vos compos, il y a des sonorités de dingue dessus. Si en plus vous prenez le temps de triturer un petit peu les filtres, les sons, de les superposer, d'y ajouter un petit peu d'effet, etc., vous allez pouvoir obtenir un grain de son qui sera inégalable et qui sonne vraiment méga lourd. Je ne sais pas comment ils les font ces sonorités-là, mais je peux vous assurer que lorsque je suis en studio et que je joue ne serait-ce que 2-3 notes avec le plug Signal, tout le monde se retourne, les gens se lèvent, se demandent ce qui se passe, d'où sort ce son. Parce que le son est forgé dans une forme qui fait qu'il ne laisse pas les gens indifférents. Et immédiatement, il y a de la réaction. Je sais que des grosses prods de Major Lazer ont été construites avec Signal. Je sais que Lil Jon ou que DJ Snake l'utilisent aussi beaucoup dans leurs prods. Donc c'est vraiment un VST qui est incontournable et que pourtant aujourd'hui, très peu de gens utilisent, soit parce que ils sont plus sur des modes comme Omnisphere ou comme Nexus et qui ne vont pas chercher plus loin ce genre de sonorités un petit peu rares et qui pourtant sont super puissantes. Et puis le dernier VST, toujours chez Output. Alors je tiens à préciser qu'ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo, pas de placement de produit ni rien. D'ailleurs les mecs de chez Output, si vous voulez m'envoyer un chèque, ce sera avec grand plaisir. Mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas, c'est vraiment juste parce que je kiffe ces plugs et que je vois très peu de gens les utiliser, que j'ai envie de vous partager qu'ils existent et pourquoi pas que vous les utilisiez et que vous fassiez des hits avec. Le troisième c'est Analog Brass. Analog Brass, je crois qu'il y a une suite à ce nom-là, mais en gros ça s'appelle comme ça, Analog Brass and Winds il me semble, ça vous permet d'avoir des sons synthétiques de trompettes, enfin de brasses vraiment très lourds sur un seul VST. Et littéralement ça, si vous faites de la musique d'ambiance, de la musique club, ou même des trucs en dancehall ou en rock assez poussé, assez puissant, il y a un grain de son qui est juste incroyable. C'est surpuissant, tu n'as même pas besoin de mettre de compresseur dessus, tu n'as même pas besoin de travailler la dynamique, le son est tellement puissant que rien qu'une sonorité comme ça peut servir de lead. Tu mets un beat derrière, une basse, tu as un son, c'est vraiment aussi simple que ça. Tu peux faire du reggaeton avec, tu peux faire du hip-hop, tu peux faire de la dance, EDM, tu peux faire vraiment de tout en fait, ça peut s'adapter à tous les styles de musique. Et les sons sont juste ouf et toute la banque d'effets qu'ils vous mettent à disposition en preset machine sont juste dingue également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous intéresser à cet éditeur qui s'appelle Output. C'était une très courte vidéo pour vous en parler rapidement. Moi, je suis vraiment fan d'Exal, de Signal et de Analog Brass and Winds. Il y a aussi Substance qui est très lourd. Il y a Rêve
qui est vraiment, vraiment lourd aussi. Enfin, ils ont vraiment toute une banque de VST qui sont assez intéressants et en fonction des styles de musique, deviennent presque incontournables aujourd'hui. En tout cas, c'est à utiliser, c'est à tester, pourquoi pas à adapter à vos projets. Merci d'avoir été attentif à cette courte vidéo. Si jamais ça vous a appris des trucs et que ça vous aide à découvrir des nouveaux sons, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.